Donc du coup, nous étions la dernière séance, nous avons commencé donc sur la place du Gousset. Donc on était arrivé sur la place du Gousset et on se dirigeait vers le quartier de Lissandra. Euh, on y allait par une sorte de train aérien qui faisait toute la ville. Donc on a pris tout ce train aérien et en descendant, donc du coup, en arrivant au quartier de Lissandra et en descendant donc de ce train, on a eu une drôle d'impression. On avait, l'impression que plusieurs personnes nous observaient. On se sentait observé et en effet, c'était le cas et plusieurs de nos camarades, ont remarqué une petite fille, qui se tenait sur les toits et donc qui nous regardait. Ni une ni deux, je me souviens plus qui, mais ils se sont jetés, enfin pas jetés sur elle, mais ils sont allés à leur rencontre de manière très agressive, en la questionnant et tout ça, en lui demandant pourquoi est-ce qu'on la regardait et tout ça, et elle ne voulait rien dire. Hem, donc je lis en même temps, hein. Finalement, 2 d'entre nous, arrivent à rattraper la petite. Elle n'est pas du tout rassurée, mais on essaie d'en savoir plus, déjà sur qui elle est et si elle a des informations concernant la disparition du fameux, docteur Lambus. Elle nous dit qu'elle connaissait très bien ce docteur parce qu'elle adorait, jouer avec ce docteur et avec ses animaux en particulier. Donc après plusieurs, minutes de discussion, on l'a convaincue de nous emmener jusqu'à la maison, heu, du docteur et donc là, il y a tout le monde sauf, moi, donc Reginald, qui sont rentrés dans la maison pour l'explorer. Hem, il y en a qui vont au premier étage, au deuxième étage et tout ça. Ils trouvent plein d'animaux, ils trouvent, comment dire? Il y en a qui se fait voler son chapeau, heu, il y a par des singes, si je me souviens bien. Ouais, c'est ça et une certaine personne nommée, Dornum, heu, va récupérer un livre, heu un livre où on ne comprend où il y a une certaine, c'est écrit, de façon bizarre. Personne n'arrive à lire, le livre, enfin ce qui est écrit dans le livre. Donc après ça, il y a eu plusieurs péripéties, notamment avec un serpent, tout ça. Il y a, Belfior, qui s'est pris, heu, il s'est pris la tête avec un serpent, enfin ouais. Tu vois? OK, OK. Le ça me tue comment tu as écrit ça, Anto. Heu, dans une pièce, après avoir fouillé la maison, ils arrivent dans une sorte de grande pièce où il y a plein de bureaux. Heu et donc le nain, donc je ne sais plus comment il s'appelle, bref, c'est pas grave. Hem, il se trouve le nain trouve un papier où, qui les met en garde, qui leur, dit, qu'il faut qu'ils soient sur leur garde, qu'ils doivent rester très prudents. Ensuite, donc une fois que donc ça c'est ils ont fini de fouiller la maison, donc ils sortent, ils nous rejoignent, moi j'étais en train de jouer avec la petite et un chien, dehors et la petite nous propose de venir chez elle dans son quartier et elle nous explique qu'en fait, que c'est un quartier où il y a beaucoup de gens qui disparaissent, donc c'est le quartier, Atlas, de l'autre côté de la ville. Donc on la suit, on arrive alors, au milieu de la place de son quartier, heu, on voit que c'est un quartier un peu pauvre mais
qui sont quand même avec des, enfin, il y a des maisons, mais on voit que c'est un quartier pauvre comparé à celui d'où on vient. Il y a beaucoup de commerces, il y a beaucoup de restaurants, il y a beaucoup de monde. Et donc là, on arrive devant la maison de Lisa. Mais attends, non, on n'arrive pas devant la maison de Lisa. Lisa nous conduit chez elle, mais apparemment, on se retrouve tout seul. Louisa a disparu dans une ruelle sombre et dans le brouillard. Pas facile la reprise des résumés. Hein. Oh, c'est compliqué de Ah fou. là 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 là. On a hâte de reprendre ça toutes les semaines. Hein. Donc voilà. Euh, vous êtes, vous êtes dans une ruelle que sur la carte, je vous ai entouré le petit, euh, le petit quartier et vers les ruelles où vous êtes. Donc, le brouillard s'épaissit de plus en plus. Vous n'entendez rien. Il n'y a plus de bruit. Non. La odeur de goût qui apparaît, enfin, qui est toujours là en fait et qui va s'intensifier. Une odeur d'humidité. Et d'un coup, vous allez pouvoir voir apparaître quelque chose de sombre et qui va s'épaissir, s'épaissir, s'épaissir. Bruit de canne, des bruits de pas. Tout apparaît devant vous, personne. Vous ne la connaissez pas. Vous ne savez pas qui elle est. Elle vient devant vous et elle vous dit vous avez l'air perdu. Que faites-vous ici, mes petits? Bonjour madame. Oh, bien le bonjour à vous. Alors, pour vous répondre, nous ne sommes pas perdus. Nous suivons une amie qui nous conduit chez elle. Ouais, Vous une petite habitez fille. ici? On suivait une petite fille. Vous habitez ici? Vous êtes du coin? Je suis d'ici et d'ailleurs. D'ailleurs, Comment? C'est pas clair. Vous, Je suis de partout. vous êtes une nomade? Je peux dire ça. Mais la question est surtout pour vous, vous dites suivre quelqu'un, mais il n'y a personne ici. Non mais ça c'est le brouillard. Non, nous l'avons perdue de vue, la- mais nous cherchons une petite dénommée Lisa. on l'a pas perdue de vue, elle est partie, elle a dit qu'elle devait rentrer chez elle. Certes, Vous m'avez l'air bien confus. Quoi puis-je vous aider? Peut-être vous sortir d'ici? Vous aider Non, dans votre quête? on ne veut pas sortir d'ici, on est venu pour une raison plutôt précise. Euh, nous recherchons à la base, euh, je sais même plus ce qu'on cherchait. si, nous sommes venus ici parce que nous avons dit qu'il y avait des disparitions inquiétantes. Oui, c'est Et ça, la nous sommes... disparition des enfants. Voilà, exactement. Donc nous venions questionner les parents des enfants disparus. Merci, cher Réginald. Avec grand plaisir. Vous savez, l'information n'est pas gratuite. Si les familles sont en deuil, et puis heureusement, il n'y a pas que les enfants qui disparaissent. Qui d'autre disparaît? Les vieux? Adultes, hommes,
t'as coupé. On n'a pas tout entendu. Des hommes, Hommes, femmes, enfants, vieillards. non, seulement des enfants et des hommes. Ni femmes, ni personnes âgées. Au moment du moins. Est-ce que vous avez pu voir quelque chose? Vous savez, si, vas-y, s'il passe, au moment où il part avant. Famille nécessiteront de votre aide. Une famille acceptera de vous parler. Peut-être une, et encore. Pourquoi peu de gens Oh. accepteraient de nous parler alors qu'ils ont tous perdu quelqu'un? Ils ont quelque chose à Vous cacher. êtes des inconnus. On est des enquêteurs. Pourquoi vous parlerait-il? Parce qu'on est Non, des c'est pas enquêteurs, d'accord. on peut les aider. En plus, on a un handicapé avec nous, on est forcément bienveillant. Et pardon de vous duper, madame, enfin pas de vous duper, mais de vous contredire, nous ne sommes pas inconnus. Je me Il dit que présente Dupé. Reginald Augustus Griffin, fils de la famille Griffin. Moi, c'est Cotte. Votre premier mot a été dupé. Non, c'était ma langue a malencontreusement fourché. Je ne voulais en aucun cas vous duper, très chère dame dont je ne connais le nom. Elle a dit qu'elle était nomade. Et ne confondez pas Fourchet avec les fourches, hein, parce qu'il est pas agriculteur, ce bonhomme. Non plus, et ni les fourchettes. Mais, excusez-moi, si je peux me permettre. Ma petite dame, qui êtes-vous? Je suis là sans nom. C'est vague. Vous êtes très mystérieuse comme femme. Et puis sans nom. Comment ça, sans nom? Sans. Vous avez plein de noms, vous avez pas de nom. C'est quoi le sens de votre nom? Pardon? Bon, dans tous les cas, vous pourriez vous appeler Germaine, que moi je m'en fous. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment est-ce que on peut aller voir la famille qui pourrait venir nous aider, nous venir en aide dans notre recherche. Pas sûr qu'elle s'appelle Germaine, hein. On s'en fout, on te dit. Continuez tout droit. Avancez jusqu'à la place. Vous verrez une maison au toit rouge. Et comment on peut être sûr qu'on peut vous faire confiance? Vous pouvez pas. Eh, rouge clair, rouge foncé? Rouge écarlate? Bordeaux, Vermillon, Magenta. Écoutez, moi qui suis un petit peu de la peinture, faudrait que je reconnaisse, hein, il y a plusieurs toits, avec des couleurs rouges. C'est compliqué. Rouge, Oui. c'est rouge. Suis-nous et arrête de parler. Attendez, c'est pas clair déjà. Je vais... Je vous aide, messieurs, si vous ne voulez pas de mon aide. Oh, Si, l'écoutez pas, faites même pas Ah, attention à lui, c'est qu'une non, mais rouille. pas sûr, hein, parce que Monsieur. Monsieur, le nombre de personnes qui nous disent il y a une maison là-bas, vas-y, on sait pas qui c'est, elle se présente pas, elle a pas de nom, Elle a Non, mais redisparu dans le brouillard, on a une folle. avant même que tu finis ta phrase. écoutez, monsieur Cotte, comme elle l'a dit, rouge c'est rouge, et moi, comme dirait mon père, noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Ah. Tout ça sans l'histoire à se faire payer en monnaie de singe, moi je vous le dis. Monsieur Reginald, vous êtes raciste? Bon, allons Moi, voir cette maison. pourquoi raciste? Non! Mon grand-père était de droite. Je pars en direction de la maison. Ça marche. Tu pars vers la maison et tu ne retrouves pas, tu n'aperçois pas la petite Lisa. Sur le chemin, le brouillard a complètement disparu. Tu vois différentes maisons. À chaque fois que tu passes, toutes les maisons, tous les volets se ferment.
Il n'y a personne, vraiment personne qui ne veut vous parler. Tu arrives près de la maison, tu vois un petit visage qui apparaît, un petit enfant qui ne doit pas avoir plus de 2 ans, qui est accroché. Une femme l'attrape rapidement et tu entends des bruits comme si elle se dépêchait de le cacher. Alors, attends, Tu entends des murmures. accroché, j'ai pas compris. Il est Accroché à accroché. la fenêtre, Ah, accroché à d'accord. la fenêtre, tu sais, tu vois juste ses yeux. D'accord, Tu vois ses yeux il sous est comme ça, flou, en quoi. fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Ok. Pardon, j'avais pas compris. Ok. Donc tu entends des petits bruits à l'intérieur, des petits murmures et et voilà. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Je vais taper à la porte. Les fenêtres ont des yeux. Comment ça? Mais non, il faut être Qu'est-ce un que peu tu as plus dit? franc, monsieur Folken. Il faut taper comme ça. C'est ce que j'ai fait, je sais pas si ça s'est entendu, en fait. Écoutez, regardez. Non. Ma poulette, va chercher la porte. Elle tape, mais limite, si elle ne fracture pas la porte, en fait. On va se calmer avec la poulette, là. Le but, c'est pas de faire peur aux gens. Reviens. Madame, Vous s'il vous voyez plaît. vous voyez une femme qui entrouvre la porte, mais elle n'ouvre pas entièrement. C'est vraiment juste pour ouvrir, pour passer son visage. Et elle vous dit oui, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, madame. On est des enquêteurs qui avons été mandatés par les services de police Oui, pour, c'est ça, des euh, enquêteurs. pour venir aider la population sur une affaire. Et nous enquêtons actuellement sur la disparition des gens qui se trouvent dans votre quartier, apparemment plus fréquemment que prévu. Est-ce que vous accepteriez qu'on vous pose quelques questions? Ça serait gentil. Entrez Réginald, vite. fais taire la Elle gourde. vous ouvre la porte. Vous ouvre la porte, elle vous fait vite rentrer. Est-ce que vous entrez rapidement ou vous prenez votre temps? Non, on entre enfin, moi j'entre rapidement. Bah moi avec mon fauteuil j'ai Pareil. pas le choix, hein. Je prends le temps qu'il faut, hein. Je te pousse. Vous m'excuserez pour les poils et les plumes. Vous comprendrez, quoi. Je te pousse à l'intérieur, toi. Eh ben merci, hein. Avec Elle plaisir. claque la porte, elle regarde par la fenêtre, ferme les volets et allume une lumière, tout qui peuvent pour que vous voyez clair dans la maison. Vous voyez qu'il y a une petite fille dans le coin qui, elle, a environ 8 ans. Et donc, elle va ouvrir à son petit bébé qui est un garçon qui a donc 1 an et demi, 2 ans, qu'elle prend dans les Mmh. bras. Et elle s'installe dans la cuisine où elle vous fait signe de prendre place. En quoi puis-je vous aider? Elle est mignonne, la petite. Fais taire la goule, sinon c'est moi qui m'en occupe. Qu'est-ce qui vous fait si peur, madame? Pour que vous soyez aussi précipitée à fermer vos volets, de quoi avez-vous peur? Je veux pas qu'on me prenne mes enfants. Mais les gens ont disparu chez eux? Chez eux, dans la rue, sur le chemin de l'école, n'importe où. Est-ce que vous savez qui fait ça? Est-ce qu'il y a une idée de qui est capable de tels actes? Non, personne ne sait, c'est bien ça le problème. Personne n'a jamais rien vu? Pas de rumeur? Pas de témoins? Jamais? Aucun? Est-ce que vous pensez qu'ils avaient des raisons de s'en aller? Non, pourquoi mon mari partirait? Bah, peut-être qu'ils vous aimaient plus. Ah mais tu Voit fondre en larmes. Et du coup, le bébé se met à pleurer également. Mais non, mon petit, faut Oh, pas pleurer. monsieur Regarde. Hott, Réginald, fais sortir la goule s'il te plaît, sinon je le tue. monsieur Hott, venez avec moi. Oh, non mais, Oui, allez. Qu'est-ce qui se passe? on va dans une autre pièce. Bon, c'est on va pas dehors pour éviter qu'on soit repéré. Au moment où vous passez devant la petite,
Vous entendez la petite, donc de 5-6 ans, dire ceci: «Les petits rats sont partout, les pies volent tout, les murs entendent tout, le vent murmure et mon papa, à cause de l'œil qui voit, n'est plus». Elle est sympa ta comptine. Et surtout, tu penses que la petite fille, elle peut répéter? Et Elle qu'est-ce ne que fait que répéter ça. Les petits rats sont partout. Les pies volent tout. Les murs entendent tout. Le vent murmure. Mon papa, à cause de l'œil qui voit, n'est plus. comment elle réagit la maman quand elle entend ça, de la petite? Maman repleure et elle vous dit je comprends pas. Elle arrête pas de répéter ça. Je sais pas ce que ça veut dire. Mon mari me manque tellement. Ça fait combien de temps que votre petite répète ça? Oh, je sais même pas. C'est mon mari a disparu et elle s'est mise à le dire depuis peut-être je sais pas une semaine après qu'il ait disparu. Donc ça fait 2 semaines que votre mari a disparu, c'est ça? Non, ça fait plus longtemps qu'il a disparu. Depuis combien de temps? Ça doit faire un mois. Non mais vous inquiétez pas, c'est sûrement un choc émotionnel, hein. Code, tais-toi et viens à côté de moi. On va dans une autre pièce, nous. Au revoir la petite. Essaye de questionner la petite pour voir comment tu t'appelles, ma petite? Je m'appelle Cassandra. Et qu'est-ce Tu que vois, c'est que cette petite? pendant les blancs, en fait, pendant que tu lui parles pas, Mmh. elle continue à le dire. Et Je sais qu'est-ce qu'elle pas, signifie ta comptine? je sais pas. Tu l'as apprise où? Elle t'est venue comme ça? Elle m'est venue en rêve. En rêve? Tu fais souvent ce genre de rêve? Non, c'est la première fois. Qu'est-ce que tu vois dans ce rêve? Juste ça, je l'entends. Tu ne fais qu'entendre la comptine, tu ne vois pas d'image. Juste mon papa et je sais que ça a à voir avec mon papa. D'accord. Tu dis que c'est l'œil qui voit. C'est quoi l'œil qui voit? C'est un œil. C'est un œil, ça a à voir avec mon papa. Ça a un Et rapport avec mon papa. est-ce que tu parles de quelqu'un qui l'aurait observé? Je sais pas. OK. Je Tu vois repasse, qu'elle est honnête et que ça ouais, la ouais. perturbe, tout ça. Je repasse sur la maman, enfin je regarde la Oh, maman. Est-ce que Oh, votre c'est pas mal, mari je avait vous en prie, des hein. est-ce que votre mari avait, des ennemis, dans quoi travaillait-il? non, il travaillait au niveau de l'horlogerie et il avait pas d'ennemis. Au niveau de l'horlogerie, quel était son travail à l'horlogerie? Il était simplement, agent d'accueil. Agent d'accueil? Alors quand vous dites agent d'accueil, c'est il travaillait à la tour de l'horloge, on est bien d'accord, hein? Dans le quartier de l'horlogerie, il était, au niveau d'un magasin, qui vend des montres. D'accord. Je sais pas, est-ce qu'il vous a pas parlé de quelqu'un de bizarre qu'il aurait pu croiser ou quelque chose qu'il aurait vu? Non, rien de tout ça. Mais il y en a tellement des personnes qui disparaissent dans le quartier. Est-ce que vous en connaissiez d'autres de ces personnes-là? Les voisins, d'autres enfants qui jouent avec la petite, C'est des enfants on qui se connaît fréquentent. tous un peu tous. Ouais, ce sont des personnes qui fréquentent, régulièrement le quartier de l'horlogerie? Non, on travaille tous un peu partout.
Et vous, madame, vous travaillez? Non, pour le moment, je m'occupe de mes enfants. Mmh. Le petit dernier, c'est trop tôt pour reprendre le travail. Ouais. Bon. Donc au final, en fait, à part la disparition de votre mari, personne ne sait rien de plus et personne n'a pu vous renseigner plus que ça. Je suis désolée. Vous avez pu signaler la disparition de votre mari aux autorités? On a tous fait. Et quand on demande des nouvelles, on répond qu'ils sont sur l'enquête et pas de choses nouvelles. Qui est-ce que vous avez été voir pour votre enquête? Qui s'occupe de votre enquête? Les enquêteurs, t'as Vous pas de avez pas nom? un vous avez pas de nom? OK. Mmh. Est-ce qu'il y a un endroit où les gens ont plus disparu qu'ailleurs? Pas que je sache, non. Très bien. Mmh. C'est un peu Je vague, je trouve regarde, ça comme info quand même, hein. On se le dise, hein, je regarde on n'a pas ouais, beaucoup je d'infos regarde là, hein. moi je me tourne vers, Belfior et je lui montre que moi j'ai plus de questions. J'en ai pas non plus ici, peut-être. Est-ce que vous avez vu un document particulier? Est-ce qu'il travaillait sur quelque chose, sur un projet peut-être caché ou est-ce qu'il avait des occupations autres que son travail? Mis à part s'occuper des enfants, non. Il ramenait pas à la maison après son travail des documents particuliers. Non, non, il était agent d'accueil. Mmh. Il n'avait pas de plus de travail que ça, autre. Est-ce que vous pourriez nous Il vous donner en parlait souvent l'adresse? de son travail? Pardon, Belfior. Il nous faudrait surtout l'adresse de son travail, qu'on puisse aller enquêter là-bas, du coup. Et c'est c'est le magasin de la. Oh, comment? Je suis désolée, c'est tellement perturbant. Il me manque Prenez tellement. Prenez C'est le le temps, prenez le magasin de temps, prenez le l'horloge temps. jaune. L'horloge quoi? Jaune? prenez votre temps, madame. De l'horloge jaune. L'horloge. OK. Mmh. Je retourne chercher Réginald. Est-ce que vous avez fait quelque chose, vous, de votre côté? Non, moi j'ai juste calmé la goule. Bon, on a quand même eu le temps de regarder ce qu'il y avait dans la pièce, quoi. Dans votre pièce, il y avait, c'était la chambre des parents ainsi que des enfants puisqu'ils sont dans une petite maison. Que vous voulez fouiller cette pièce? Du Non. coup, oui. Si, si, oui. Quoi? Ouais. Ah. Qu'est-ce que tu fais, Réginald? On est chez les gens, là. C'est pas poli. Oui, oui, je regarde quelques journaux, ne vous inquiétez pas. Des journaux. Oui, À quel sujet? les journaux que monsieur et madame ont. D'accord. Du coup, tu trouves principalement justement des journaux de la ville, un peu des affaires d'information en fait. Tu trouves des affaires d'entretien, des affaires pour s'habiller et tout ça. Et fais-moi un jet de perception, s'il te plaît. Tu ne trouves On, absolument rien d'autre. on point ce soir, les gars, je vous le dis, je le sens. Vous avez trouvé le recueil que vous cherchiez? Euh...
Ah, Tu vois, du coup, à ce moment-là, tu vois Dornmoon, donc le- qui est avec vous, hein, du coup, qui vous a suivi, qui te tend le journal que vous avez récupéré chez, chez le scientifique et qui te dit peut-être que te consolera d'avoir pas trouvé le journal que tu cherchais ici. Il C'est très retourne dans la sympa de pièce votre part, principale. mais c'est très sympa de votre part, mais ah bon, bon bah retourne. Mm. c'est Je bizarre demande ces gens quand même. Hein. du coup, juste avant qu'ils rentrent dans la pièce principale, je demande à Réginald s'ils ont trouvé quelque chose, mais en murmurant. On n'a rien trouvé. La Goule, Monsieur Hot, je vais vous Oui, apprendre à être discret. mais je chuchote là. Très bien, donc je n'imagine même pas quand est-ce que vous devez hurler. Ah oui, ça fait un peu de bruit, oui, oui, oui. Eh, Note à moi-même, ne plus l'emmener sur des interrogatoires. Surtout que tu note à vois que du coup, le bébé s'est remis à pleurer, en fait. Mm. Monsieur Hot, vous avez su vous avez récupéré. Dodo. Du coup, moi, je me retourne vers la femme une dernière fois et je lui demande, enfin, en me retournant vers elle, est-ce que ça vous embêterait qu'on regarde un peu chez vous si on ne trouve pas des indices concernant votre mari plus pertinents? Non, si vous voulez, est-ce que je peux aller coucher la petite au moins? Oui, oui, allez-y, on va essayer de pas trop faire de bruit. Très bien. Vous voyez qu'elle prend ses 2 enfants et qu'elle va les coucher. Après, Folken, si je peux me Ok, donc permettre. on va essayer, on va regarder les différents indices. La goule, tu te tais, tu ne parles pas, tu vas réveiller les enfants. Non, Les autres, D'accord. on Folken, essaye de Euh, rester en discret. vrai, on perd notre temps ici. Il n'y a pas Ah non, je ne d'infos. fais tous absolument. ceux qui veulent Je veux juste être tous sûr ceux et qui veulent fouiller une fouiller dernière la fois. pièce font des jets. Perception, je suppose. Qui veulent trouver quoi? Tous ceux qui veulent fouiller la pièce font des jets de perception. Ah ouais. Je Par vous lui. l'ai dit ce soir, on point. Ok. Pourquoi tu t'appelles A, toi, toujours? La poule. Non, c'est pas ça poule. Merde, Je fais un jeu à ma faire poule les ou pas? règles, mais. Je fais un jeu à ma poule? Ouais. Ah, vas-y. Non, Eh, non, 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 fais pas un jet. Non. il va falloir m'ajouter le truc du singe. Oui, je te le ferai. Let's go. Du coup, tu trouves, tu trouves qu'à l'intérieur de la maison, en fait, il y a enfin, à l'intérieur du salon, il y a une petite trappe qui se trouve sous la table de la, de, de la cuisine, en fait, mais qui est totalement, qui passe totalement inaperçue. Et en fait, c'est ta poule qui a les pattes dedans. Et du coup, c'est ça qui t'a permis de la voir, et notamment aussi ton odorat, parce qu'il y a des petits cadavres en décomposition en dessous. Donc en fait, le tout combiné vous a permis à toi et ta poule de la ressentir en fait et de la trouver. Et donc du coup, vous vous doutez tous les deux que c'est par ici que c'est qui s'est fait enlever en fait, ou qu'il a été parti, qu'il est parti par là. Ah, pardon. En fait, on découvre un charnier sous la maison ou un chemin qui sent le charnier. Non, un chemin, il C'est n'y a un pas de corps. chemin. C'est un Il chemin y a qui rien. pue le Oui. En mort. fait, non, Ah, il y a des petits. En fait, voilà, il y a des petits cadavres de rats en dessous, et en fait, c'est Ok, ça qui a d'accord. permis à Cotte
En plus que la poule, s'est coincé ses petits ongles de poule, dedans en fait, parce que sinon en fait pour vos yeux, elle passe totalement inaperçue. Regardez, De l'ouvrir que d'en dessous. je crois qu'il s'est enfui par là. Qu'est-ce que c'est que ce trou? Je sais pas, mais il a sûrement dû fuir sa femme par là, hein. Ses enfants, ses responsabilités, je comprendrais. Mais pourquoi est-ce qu'il fuirait? Oui. Non, pas Bah, fuir, non, je il en pense a que peut-être c'est marre, hein, de s'occuper des enfants. Sa femme est peut-être, elle est peut-être fébrile. non, non, je Pas pense que fébrile, c'est pas ce que je voulais dire. Oui, oui, on a compris, on a compris. écoutez, que disait déjà la petite fille? Elle avait parlé de rats, non? Attendez, Elle qu'est-ce a qu'elle dit disait? que les petits rats sont partout. Ouais. Ensuite, Les Ils pies ils ont volent droit. tout. les? Les? Les pies volent tout. Les pies, l'oiseau. Oui, 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 L'oiseau oui, oui. voleur. Bah, ils volent tout. Oui, Ou Les alors c'est murs les pieds entendent d'une tout. vache, hein. non. Le vent murmure. Et son papa, à cause de l'œil qui voit, n'est plus. Donc il faut trouver qui est l'œil qui voit, mais à cause de lui, bah, son papa n'est plus. Mais il n'est plus, ça veut pas dire qu'il n'est plus là ou est mort, je sais pas. Mmh. Vous avez Moi, je une pense bonne qu'il est mémoire, parti, il en avait Monsieur marre, hein. Brawl. Non, mais donc À du voir. coup, si vous me dites, mais j'ai l'impression, enfin, je suppose que non, j'ai rien dit. J'allais dire une connerie. Oubliez ce Bah que j'ai dit. vas-y, hein, continue. Hein. Non, j'allais dire une dinguerie, mais non. On va Dites-moi bien si je me attendre. trompe. Alors Le On va trou. bien aller dans la alors que trappe. vous êtes en alors que vous êtes en pleine, réflexion et discussion, vous sentez une grosse secousse et des vibrations et des cris venant de l'extérieur de la maison. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça venait de l'extérieur. Allons voir. Belfior, est-ce que tu peux rester près de la maison si En fait, la mère Vas-y, découvre le trou? j'ai pas le choix. Enfin, j'ai le De choix, toute mais façon, fais vite venir. c'est compliqué pour lui, Allez, hein. vas-y. Même pour descendre dans la trappe, il va C'est galérer. c'est pour ça que je lui dis de rester là. Mais il peut se lever, cet idiot. Mais Je lui dis juste peut-être de que rester sinon, là. il s'occupe de sa femme et il reste avec elle vu que le mari il s'est barré. Hop, Ça m'a ça l'air d'être suffit. mon plan. Allez, allons voir dehors. Belfior, tu restes ici. Oui, Je vais nous devons aller reçu- chez les parents de Lisa. Hein? dans Quoi? la rue, vous pouvez voir vous m'entendez? Oui, oui, oui. Oui, oui. OK. Dans la rue, vous voyez venant d'ici, hop, de la fumée et des flammes. Ok. Et question, est-ce que le tunnel, il allait dans cette direction-là ou pas? Elle ne savait pas. Bah, on n'a pas vu dans quelle direction il partait, le tunnel? En fait, quand vous n'êtes pas descendu assez loin pour le voir. D'accord, donc le Foncez. trou est assez profond pour qu'on voit pas où ça part après derrière, c'est ça? Oui, oui. C'était des D'accord. escaliers, en fait, vous avez vu des escaliers. Ah! D'accord, moi je voyais un trou creusé à même la terre, tu vois? Un truc, un peu Non, dégueulasse, non, non, vous avez D'accord, vu, non, non, vous avez vu des escaliers. d'accord. OK. Bah, de toute façon, la maison est en flammes, ça a dû exploser. Qu'est-ce qui a pu se passer? Est-ce que vous voulez qu'on aille les aider? Ou au moins qu'on aille voir ce qui se passe? Non, on devrait mieux continuer notre enquête, hein. Je sais pas. Alors là-bas, quand vous êtes passé avec le train, vous savez que c'est pas des maisons, c'est des commerces. Est-ce que de là où on est, on entend quelque chose de particulier à part, enfin à part le bruit de l'agitation, mais est-ce qu'il y a des choses qui nous semblent un peu suspectes dans tout ce vacarme? Vous entendez des cris et vous entendez la police arriver. Et notamment, vous pouvez me faire un jet de perception pour savoir si vous entendez quelque chose de très spécifique. Ok,
Du coup, c'est un, c'est un 1, c'est merveilleux. On point. C'est waouh. Du coup, T'es en train de me dire que c'est plus surprenant que le nombre de 100 qu'on a fait? Bah oui. C'est le Ouais, premier 1 qu'on fait. On a fait plusieurs 100 et c'est le premier 1 qu'on fait. ouais, c'est vrai. tu entends, tu entends littéralement Écoute, non, je le voyais concentré à autre chose. Non, je t'écoute, vas-y, je t'écoute. OK. Du coup, tu entends beaucoup de choses. Tu vas entendre des cris. Tu entends que c'est un magasin où dans les commérages, en fait, parce que du coup, il y a plein de monde qui est sorti. Tu entends que c'est le magasin où il y avait des enquêtes spécifiques, dessus, notamment, pour fraude, pour, potentiellement, du trafic. Et tu entends une voiture de police spécifique, et tu sais que c'est ceux qui vous ont mandaté. Ils sont partis enquêter là-bas. Monsieur, nous devons aller voir vite. Très vite. est-ce Vous qu'on voulez pas laisserait laisser pas faire aux quelqu'un autres? avec Belfior? Non, c'est un grand garçon, il peut se débrouiller tout seul. Il a 2 jambes et 2 roues. Il peut se débrouiller tout seul. Il a pas 4 roues? Non, il en a 2. Belfior vous entend quand même. La porte est ouverte, vous êtes dans la rue. Il est dans le Belfior, salon. Vas-y, allez-y. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe d'elle. voilà, vous avez entendu. Donc, Prends bien messieurs, soin d'elle, hein. Bon, allons-y. messieurs, nous devons y aller. Nous avons maintenant des collègues qui sont sur place aussi. Qui viennent La d'arriver? femme est dans le salon avec Belfior aussi, hein. Le bruit l'a Oui, oui, inquiété. oui. Madame, profitez, profitez. On vous laisse. Avance la goule, tais-toi. Allez, on y va, monsieur. Allons-y. Belfior, tu restes là, t'y vas pas, tu t'y vas, mais en prenant ton Non, non, temps. t'inquiète, t'inquiète. Je vais de quoi m'occuper. Vraiment, y a pas de souci. Vraiment, t'inquiète pas, ça va aller. Et c'est pour savoir si je t'emmène quand même avec nous. Non, vraiment pas. J'ai des trucs à faire. Il est plus vigoureux qu'il en a l'air, vous inquiétez pas. Non, en vrai, j'ai Du coup, déjà prévu des choses, donc en vrai, t'inquiète. vous arrivez donc devant le magasin, devant cette place où il y a tout plein de magasins, et vous voyez que c'est ce magasin-là qui a pris feu. L'équipe incendie a réussi à contrôler l'incendie et a même fait en sorte qu'il soit totalement éteint. L'équipe d'enquête commençait à mettre des rubans pour que personne ne puisse s'y mettre, et vous avez le droit d'y aller. Ce qui vous frappe en premier, c'est qu'il y a des traces comme s'il y avait eu une explosion. Et donc, vous arrivez à l'entrée, là où il y a eu l'explosion, ici même. On peut avancer les pions? Ça, je suis en train de te le bouger. Ah. Voilà. Eh Vous ben, êtes Oula! quel carnage! maintenant, vous êtes maintenant libre d'avancer. Vous voyez sur l'écriture, sur l'écriteau un peu cramé, que c'était un magasin. Vous voyez l'écriteau pièces détachées d'occasion. Euh, je prends un tout petit peu de recul pour observer la scène dans son ensemble et voir s'il n'y a pas quelque chose qui me frappe dans le décor. S'il y a quelque chose qui me semble bizarre, s'il y a quelque chose qui me perturbe dans le décor que j'ai en face de moi. Ce que tu vois, c'est que l'explosion était vraiment
localisé sur cet endroit précis. Ça n'a pas débordé sur les autres magasins, il n'y a pas de traces de. Non. Moi, je vais parler à l'équipe d'enquêteurs qui est là, Ok. qui est sur place. Je vais le suivre Pendant, aussi, hein. pendant Ok. qu'il parle aux enquêteurs, moi je vais essayer de voir déjà si on peut rentrer dans le magasin, si ça va pas s'effondrer sur notre gueule. Je vais déjà observer ça et si on peut rentrer dans le magasin. De ce que tu vois, ça a l'air de tenir. Ok. Je peux essayer de m'en assurer plus précisément ou c'est compliqué? Ce que tu vois, tu as déjà des enquêteurs qui vont à l'intérieur et tu as l'équipe D'accord. incendie qui y va aussi. Ok, donc je rentre avec prudence à l'intérieur. Ok, tu peux passer par là où il y a eu l'explosion. Enfin, tu vois que là où il y a où c'est rouge, Ouais, il y a c'est les. encore un Ouais, mais peu je vais brûlé. passer sur le côté, je vais faire un tour un peu sur les côtés, voir ce qui a été touché. Et ça marche. Qu'est-ce que vous dites au niveau des enquêteurs? Bonjour messieurs, nous sommes des enquêteurs tout frais. Nous venons, nous étions à côté, nous avons entendu l'explosion. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé très précisément? Il y a eu, d'après ce que nous avons pu voir, explosion qui a eu lieu sur l'entrée de ce magasin. Nous n'en savons pour le moment pas plus. Elle a été très localisée sur l'entrée. Le pourquoi, avec quoi, pour le moment, on ne sait pas, hein. Vous avez bien vu que nous venons juste d'arriver. Oui, en effet. Et est-ce que vous savez s'il y a des témoins oculaires? Pas encore. Pas d'accord. Est-ce que vous me permettez d'aller un peu sonder les gens, la foule qui s'ameute? Oui, si vous le souhaitez. Très bien. Juste Je vais aller revenez par nous là. dire si vous trouvez des informations. Bien Est-ce qu'il y a évidemment. des morts? Est-ce qu'il y a des Non, le cadavres? magasin était vide. Ah zut. Ah non, bien, bien. Oui, enfin, monsieur Hott. Oh, vous ne souhaitez Je pas la me mort des suis, gens? je me suis trompé, ça va. Oui. Bon, du coup, moi, je vais regarder, je vais quémander, pas quémander. Je vais demander Comment aux, ça? non, je vais demander aux gens qui s'ameutent si il y a des personnes qui ont vu des choses un peu suspectes. Ok. Tu en as qui te parlent évidemment de leurs voisins qui trouvent louche. Tu en as qui te parlent des enfants qui sont des vandales, qui avec leurs ballons cassent, ceux qui font des graffitis, forcément, c'est eux qui ont tout causé, enfin voilà, tu vois, t'as plein d'histoires comme ça, mais t'as rien qui vient à l'oreille, qui te vient à l'oreille comme ça, très, très particulièrement. Fais-moi un jet de perception particulièrement. Pendant que tu es dans la foule, on retourne voir que Folken. Attends, C'est moi qui dois faire le jet? Non, 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 c'est Ah, original. Est-ce que je le d'accord. fais aussi ou pas? Pas, t'es dans la foule toi aussi? Bah oui, oui, je suis avec lui. Attends, je regarde son score. Non, t'as pas besoin de faire de jet vu son score, c'est bon. Ok, parfait, parfait. Juste, je fais quand même son côté avant de venir vous Oui, oui, donner les oui. infos. Du coup, toi, tu regardes les débris devant toi. Ouais. Et au niveau des débris, tu vois que c'est bien des débris de seconde main, hein. Il y a rien de très intéressant. Tu vois que ce sont pour des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter des matériaux de premier ordre. Il y en a, ça reste de la bonne qualité, mais qui sont déjà usés. Rien
Et puis là, surtout que, bah, c'est d'autant plus abîmé qu'il y en a beaucoup qui sont cassés, Oui, du fait de l'explosion, explosion. hein. C'est pas enfin là en me baladant, je remarque exactement la même chose partout ou? Pour le moment, oui. Après, si tu veux vraiment très bien étudier, bah, après, rien ne t'empêche de me faire un jet de perception. Allez. On va on retourne, de l'autre côté. Mmh. Tu 30 normalement, c'est ça? Ouais. OK. Du coup, devant toi, enfin du moins pas très loin de toi, tu entends encore, cette charade et tu arrives à voir que ça vient d'une femme, d'âge mûr qui l'a dit. Elle je vois où elle est? Je Non, pense que c'est pas à moi toi. qu'elle parle, Ah d'accord, pardon. Je retourne de l'autre côté, au milieu de la foule, D'accord. enfin pas loin de toi, donc ça Je peux reste quand même dans continuer à la foule. ouais, je peux continuer Oui, à me tu balader continues dans le à te magasin? balader. Oui, vas-y. Bah, du coup, je me dirige vers cette dame et je lui demande, comment est-ce qu'elle s'appelle? Bah, je rentre dans le personnage. «Bonjour, madame, puis-je vous déranger un instant? Oui, Vous chantiez une très belle, chanson. Est-ce que vous pouvez me dire, d'où elle venait?» je sais pas. Je l'ai entendu et du coup, bah, je me rends même pas compte de quand je l'ai dit. Mmh, très bien, et avez-vous Je vu, sais quelque même chose de pas ce que ça veut dire. vous ne connaissez Comme pas les un air qui vient, qui reste dans la tête. Vous savez, comme une chanson, ça Mais de combien de temps, depuis combien de temps vous la chantez cette chanson? je vous dis, c'est comme une chanson, ça vient et puis on sans s'en rendre compte, on la on chante les paroles. D'accord, mais vous très bien. saurez pas nous dire, Monsieur depuis combien de temps vous la connaissez cette chanson? Non, Non, monsieur Hott, elle vient de te dire ça, la dame. Arrête Non d'insister. mais quand elle était enfant, quand est-ce que vous la connaissiez toute petite? non, pas que je me souvienne. Bon, voilà. Madame, D'accord, d'accord, j'avais d'accord. une autre question. Est-ce que vous avez vu quelque chose de suspect, qui est quelqu'un qui rôdait autour du magasin, qui aurait déposé quelque chose, pour que cela se produise, ce qui vient de se produire? Mmh, quelqu'un de suspect. Je crois que Quelqu'un qui j'ai vu je crois que j'ai vu un enfant passer et déposer un paquet, rapidement, partir. Mais j'étais en train de faire, des courses en même temps, je partais chez moi rapidement donc vous savez, c'était très rapide, j'ai pas fait attention. mmh, je vois. Et est-ce que, vous aurez peut-être une description, un peu physique de cet enfant? Ah, il devait avoir 12 ans à peu près, Est-ce que déjà, 12 est-ce que maximum. c'était un garçon ou c'était une demoiselle? Je ne sais pas, j'en sais rien. C'était trop rapide, je vous dis la taille d'un enfant de 12 15 ans. Mmh, très bien. Monsieur Hott, Oui, oui, oui. est-ce que vous avez des questions à poser à madame? Monsieur Hott, nous ne vous entendons pas, vous avez quelque chose dans la gorge. Oh! Excusez-moi. Excusez-moi, c'était un bout de molaire. Ah, celui Non, qui écrivait des pièces de théâtre, non? oui, 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 très elle est bonne celle-là. Ha ha.
Merci. Non, elle a pas l'air très coopérative, j'aime pas trop cette petite dame. Enfin, elle vous entend, monsieur Watt. Oui, bah, j'en ai rien à faire. Elle sait même pas me dire depuis Est quand elle connaît la chanson. excusez-le madame, il est un peu brut de peau, il n'a pas été éduqué par des gens. Pardon? J'ai pas été éduqué par des gens, moi? Non, vous avez été éduqué par des poulets. Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'est très simple, j'ai fait un Non, je l'écoute pas et je me barre. bon, OK, tu vas où? Je vais voir. Non, excuse-moi, tu m'as pris au dépourvu là. Bah, je vais faire un petit tour de la ville comme ça, du quartier quoi. OK. très bien madame, je ne Je vais vais plus voir vous si, s'il y a pas des infos flagrantes que je trouve. madame, je ne vais plus vous importuner, je vais retourner auprès de mes collègues, moi. Merci en tout cas pour les informations. OK. Tu retournes auprès de quel collègue? Ceux qui viennent d'arriver, enfin les pas mes ceux qui sont devant le magasin, devant le commerce. OK, donc tu vas pas voir, Folkin. Non, je le laisse à ses occupations. Et du coup, je raconte que une dame aurait vu un petit enfant déposer un paquet devant le commerce. OK. Folken, on revient à toi. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît. OK. Du coup, tu vois que, enfin, du coup, tu te doutes que au niveau de la, vu qu'il y a explosion, Mmh. il y a forcément explosif. Oui. Et au vu, des traces de l'explosion, tu sais que c'est forcément un explosif, heu, qui est un explosif, que tu ne connais pas, parce que ce n'est pas un explosif magique. Ce n'est pas un explosif qui vient, heu, du domaine que tu Oui. vas, connaître, que tu vas, manipuler, Est-ce dont tu as que entendu parler. ouais. Est-ce que je connais au moins les matériaux qui ont été utilisés, même si je connais pas le type d'explosif? Non, tu Non. ne le connais pas. D'accord, je Mais je sais pas ce qui a fait exploser le truc. tu ne le sais pas, mais par contre, tu sais que quelque part dans la pièce, doit y avoir des résidus et c'est un objet qui, ne doit pas être le même que, tous les objets qui sont, comme ceux qui sont déjà présents. Donc maintenant, il t'est plus facile de De trouver, chercher, voilà. Donc maintenant que tu as pris le temps de te poser, il t'est plus facile de trouver un objet, différent. particulier, OK. Voilà. J'appelle les Et «Eh les 2 glandus, venez par ici, j'ai une mission». Oh les 2 glandus, oh, oh, oh! «Venez, je vous Oh, dis, on n'a pas le temps». lui, Écoutez, je je veux viens. bien croire qu'il est glandu, et moi je suis pas un glandu, «On hein. s'en fout, venez». «Oh, Écoutez, je suis plus du que gland en tout cas. on s'en fout, venez, c'était pour attirer votre attention. Maintenant venez, Oui, rejoignez-moi, j'ai une mission». oui. Oh! Quelle est J'attends que donc vous votre veniez près de mission? moi, hein. Mais bien sûr, Bah, écoutez, on est là quoi. Même avec les tokens. Ouais. J'arrive. Bon, je Ah, vous oui, explique. oui, allez-y. Je vous explique. On doit là, l'explosion, je sais pas ce qui a fait exploser le je connais pas le matériau qui a permis l'explosion de cette explosion-là. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il doit y avoir certainement des résidus. Et là, on doit chercher une pièce qui fait tache dans le décor. C'est une pièce, elle sera reconnaissable dès que vous la verrez. Il faut que vous m'aidiez à chercher ça. On ira beaucoup plus vite comme ça. en plus, on est Très bien. 5. Comment ça 5. 5? Pas vous deux, moi,
La poule et le singe? C'est vrai qu'il a toujours ce singe sur la tête. Oui, Bon, bref, faites comme vous voulez, cherchez-moi cette pièce. Le premier qui la trouve, il appelle les autres. Et moi surtout. Exception pour tout le monde. Et la poule? Tu te balades quand? Bah, si j'ai pas le token, je peux pas le faire. Hein. Il est disparu. Allez, mon petit, va chercher. Est-ce qu'on a un bonus pour la perception du coup? Je te l'ai mis le token. Ah, mais ça fait une demi-heure, il a disparu. Va chercher la pièce à papa. Et est-ce qu'on a un bonus pour la perception, Maggie? Oui, faites moins de 40. C'est bon, il y en a un qui a fait 25. Ouais, je le fais pour le plaisir. Voilà. Je fais mieux. Attendez, je le fais aussi pour le plaisir. Allez! T'as pas un qui arrive à me faire un moins de 10 là? Je peux pas acheter ma poule. Challenge! Jeter ta poule. Si, vas-y. Jetez votre- Non, mais elle a pas de Tu compétences. m'en fais encore un. Ouais, mais elle a pas de. Ah, je te refais sur le Tiens, même. tiens. Et Ok. tu m'en fais un aussi pour ton lémurien. Allez! Allez, c'est parti! Let's go! Les Il a bordés fait des un- bordés. Oh là Allez, là un moins de 10! Oh là là. Ce soir, ça régale. Hein. Qu'est-ce qu'ils sont Vous forts? me régalez, vous me régalez. Qu'est-ce que t'as ramené à papa? Fais-moi voir. Alors, vous en avez un. Lequel? Vous avez le lémurien. Vient chercher, qui vient chercher son maître, Cotte, et d'une seule et une même manière, c'est-à-dire qu'il vient, il saute sur son dos et il chope son chapeau. Il court avec le chapeau jusqu'à un endroit où il y a une petite boîte noire. Dans cette boîte noire, je me permets de prendre la poule, hein, emmener à la Vas-y, boîte vas-y, noire. hein, moi je l'ai pas de toute façon. Voilà. La boîte noire est sous la trappe. Elle est sous la trappe. En fait, vous pouvez voir qu'il y a une boîte noire qui est à moitié ouverte et il reste encore dans cette boîte noire un tube avec un liquide violet dedans et une sorte de système pour faire quelque chose dont vous ne connaissez pas. Et ce n'est pas tout. Vous avez également Poule qui revient vous chercher, qui vient chercher son maître. Soit en manière un peu plus lambda, et qui vient toquer contre le mur ici. Pardon, j'ai pas vu quel. Là, ok. Là. Attendez, il m'en manque un. Hop là. T'es avec nous? Ah ouais, je suis là, je suis là. Ok. Elle toque contre le mur ici, et d'un coup, Bah, Alors, où est elle donc a passé disparu le ou elle volatile? a. Où on voit le mur qui s'est ouvert? vous l'avez vu disparaître. Ah, Vous l'avez vu disparaître à travers le mur. Bah, où est donc passé le volatile? je sais pas, elle tapait contre le mur. On va essayer de faire pareil.
Vous ne voulez pas avant... J'essaie de tâter le mur. Vous ne voulez pas avant aller voir ce qu'il y avait sous cette trappe? Non, non, allô ma poupoule. Votre poupoule est dans un lieu sécurisé. J'ai Non, 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 retrouvé. non. Bon, du coup, je me rapproche de la Elle est trappe avec et moi. je me rapproche de la trappe et je regarde Qu'est-ce que c'est que ça? ce qu'il y a. Heu, Et, Et du coup, la trappe... puis en fait, ce n'était pas une trappe, c'était seulement un mur. C'était un passage, en fait, c'est un passage secret. hmm, Hop là. C'est normal qu'on est Je vachement vous concis. libère, je vous libère du. Qu'est-ce qu'on y Et voit donc, du vous coup dans découvrez le cette passage? pièce cachée. Ouais, De l'autre côté, vous y voyez des informations, des papiers sur le petit bureau qui est ici. C'est un bureau ici avec une machine à écrire à cet endroit-là. Tout ici est c'est une sorte de petit placard, une petite bannette ou plutôt où il y a, enfin petite, non, une grande bannette où il y a plein de documents. Ici, c'est un coffre, donc voilà, tout simplement. Et là, c'est toute une armoire liquide que vous ne connaissez pas. une armoire, pardon? de liquide. De liquide. Il Liquide, y a OK. des tubes, il y a des tubes, il y a plein de tubes. Ici, sur le mur, vous pouvez voir. Attends, je suis en train de le chercher. Vous pouvez voir ceci. D'accord. C'est un carnet? Je vous l'explique un peu plus. Non, c'est une carte poster en fait, avec un œil en son centre. Ça revient à ce que disait la petite dans la cantine. À cause de l'œil qui voit tout, mon papa n'est plus. Et on voit que il n'y a rien d'autre sur cette carte, c'est que le dessin qu'on voit affiché là. Oui, oui. Ok. Je récupère la carte. D'accord. Tu peux l'ajouter à ton inventaire. Est-ce que de ton côté, Belfiore, tu fais des choses spécifiques? J'étais justement en train de t'écrire. Moi, de mon côté, bon, je discutais un peu avec la femme. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est cette fameuse trappe avec les escaliers. Du coup, Mhm. pendant tout ce temps, j'ai considéré que j'avais pu créer
J'aurais pu vite fait fabriquer une petite machine, un petit truc qui serait capable euh, d'aller voir en bas de cette trappe et une machine qui pourrait me faire une source suffisante de lumière pour à peu près voir sans descendre ce qui se passe en bas. Si c'est grand, si c'est juste un chemin, si c'est profond, si juste quelques éléments. Voilà. C'est assez profond quand même. Tu vois que c'est assez profond. Euh, c'est su- c'est pas assez profond pour que tu ne voies plus la lumière. Tu vois toujours ta lumière que tu fais descendre. C'est ça, tu fais descendre une lumière. Ouais, je vais descendre un petit truc qui peut se mouvoir avec une lumière assez importante. Du coup, tu la fais descendre, tu vois toujours la lumière en bas. Elle est atténuée. Tu vois que c'est suffisamment grand pour qu'un homme se tienne debout, mais pas très large non plus. Je pense que deux hommes peuvent se tenir côte à côte, mais c'est limite. Il faut pas qu'ils soient trop épais non plus. Moi, c'est ce que tu supposes. Ok, ok. Bah maintenant que j'ai vu ça et que j'ai vu l'info, bah, je décide de descendre. Est-ce que tu laisses un mot pour tes camarades ou pas? Je laisse mon fauteuil, c'est déjà bien. Ça marche. Bien. Bah, tu descends et en fait, en bas, tu vois que c'est tout un circuit, enfin, c'est tout un passage, mais tu y as tous les tuyaux et tu vois que en fait, c'est les circuits de la ville, les circuits d'énergie. En fait, tu es sous la ville. Du coup, c'est bien fait, c'est de l'architecture qui est bien fait et du coup, ce sont euh, des chemins qui sont empruntés régulièrement et qui sont bien entretenus. Ok, c'est vachement bien ça. Bah, j'évite de m'éloigner trop de la résidence et je regarde sans me perdre genre les quelques petits chemins à côté, voir s'il n'y a pas un indice, quelque chose de tombé, un petit bouquin, je sais pas, un truc. Et Ça va une être fois que j'ai fait, compliqué. du moins j'essaye. Voilà, je vois, si je trouve rien, je remonte. Mais au moins j'aurai des infos intéressantes à leur donner quand ils reviendront. Bah, vu que ça fait un mois qu'il est parti et que c'est des chemins qui sont empruntés très régulièrement et que en plus c'est un véritable labyrinthe en dessous, ça va être très compliqué pour t'éloigner sans trop t'éloigner et trouver des informations. Bah, Si tu veux vraiment, m'éloigner, c'est que si tu, dès que je vois une embouchure, bah, je tourne à droite, à droite, à droite, à droite. Et si je veux revenir, bah, je tourne à gauche, à gauche, à gauche, à gauche. Jusqu'à là, je suis pas oui, perdu. mais fais un jet de perception. Vas-y. Et ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment, enfin, un mois, c'est compliqué en fait. Ok, ok. Moi, Si tu veux venir vraiment rechercher des trucs, il te faudrait une carte. Ok. Et ben dans ces cas-là, là, j'ai un peu perçu le truc. Bah, je pourrais dire que je commence, on va dire, à dessiner une carte. Qui sera pas précise, mais il y aura un truc pour quand ils vont revenir au moins. Oui, oui, ou tu pourrais en acheter une. Ah non, flemme, faut sortir et tout. Vraiment. Ok, Je remonte et du je coup tu demanderai à la vois, femme si elle a pas une carte. Si elle a pas de carte, je la dessine. du coup tu vois que le chemin sur lequel qui mène à la maison, c'est un chemin qui lui est très très peu utilisé et c'est surtout un chemin qui est censé être condamné. Il y a il y a des planches en bois en fait qui étaient fermées et également un mur qui était en train d'être construit ou qui a été construit il y a longtemps.
et qui là a été cassé et il y a des caisses qui sont devant comme si ça avait été caché. Et notamment, tu peux percevoir en fait qu'il y a un petit morceau de tissu qui est resté accroché au niveau des planches en bois qui ont été un petit peu cassées. Donc là, je suis encore en dessous, hein. Oui, oui, là, t'es dans le chemin. Alors, je prends ce morceau de tissu, on sait jamais. On sait jamais si la poule peut renifler l'odeur et puis peut-être nous emmener vers le propriétaire du tissu. Mais je prends le tissu et comme je disais, voilà, j'ai vu un peu aux alentours, j'ai vu que l'allée elle est pas ouf par rapport aux autres. Je me dis bon, je vais remonter, je vais voir si la femme n'aurait pas une carte de ses sous-sols. Et c'est à peu près tout pour l'instant. Parce qu'on va dire que Ok, toutes ces actions, ça m'aura pris pas mal de temps par rapport à eux. ça a occupé le temps. Du coup, voilà, je vous avais décrit la pièce. Ouais. Moi, je vais aller fouiller le bureau. Moi, je me dirige vers l'armoire des liquides. Ok. Du coup, on commence par le bureau. Au niveau du bureau, tu trouves surtout des papiers qui correspondent à des factures, à des mots d'échange qui sont codés, Je peux ce genre de décrypter le choses. code ou il faut que je prenne le temps de le faire? Faut que tu prennes le temps de le faire. Faut que Ok. tu me fasses un jet d'intelligence. Ouais, ça arrive, ça arrive. Oh putain. Loupé. Tu prends un peu plus de temps que prévu. Au niveau des liquides, qu'est-ce que tu fais? Bah moi, déjà, je regarde si je peux ouvrir l'armoire ou pas. Elle est ouverte. C'est ouvert? Parfait. Du coup, je regarde et est-ce qu'il y a un liquide qui m'intrigue plus que d'autres? Ils sont tous violets. Tous violets? Très bien, bah, du coup, je prends la plus petite fiole, je Ils l'ouvre. sont tous pareils. Ah OK, bon, bah, je prends une fiole, je l'ouvre et Apprends. je sens s'il y a quelque chose, une odeur ou quelque chose comme ça Ta, 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 ta. que je reconnais. Oh là, pardon. Comment tu la prends? Alors, faut que je fasse gaffe à ma réponse. Heu, En Bah, bas, là. je la prends avec Comme ma main ça, je la prends avec ma main gauche. ok. Tu me lances 2d6. Oh sa mère. HR 2d6. Quand même avoir le résultat Est-ce là. est-ce que ça serait pas T'es la je première malédiction qui se pose? Nous allons voir. je ne veux rien, j'attends le MJ. Taisez-vous. Ok. Tu prends ta fiole Ah. et la fiole t'explose dans la main. Et, et en fait, tu tombes dans les vapes parce que la fiole, le liquide se répand sur ta main. Et du coup, ta main enfin, c'est un liquide corrosif. Et du coup, ta peau est en train de se détacher de ta main. J'ai Ah, en- j'ai entendu l'explosion, je vais voir ce qui se passe pour lui. Et tu jettes un des six, s'il te plaît. Non, pas toi, pas toi. Celui qui est en train de perdre sa main, là. Ah!
T'as de la chance, tu perds que 2 points de vie. Ta main, mais tu perds que 2 points de vie. Donc, Oh, mon petit Réginald, D'accord. qu'est-ce qui se passe? Du coup, tu vas le voir et tu vois que en fait, il est au train littéralement de perdre sa main, en fait. est-ce que j'ai des moyens Bientôt, les d'arriver morceaux d'os, est-ce que dans la précipitation, j'arrive à trouver un moyen de sauver sa main ou est-ce que je vois qu'il n'y a pas d'autre choix que de la couper? que tu penses à quelque chose, que tu aurais sur toi? Dis-moi, à quoi tu penses? Des fois que j'ai pas dans mes invocations une bestiole de soin. Tu En regardant dans mon codex pas précisément si j'ai pas un truc qui permettrait de soigner. tu peux avoir ça si tu veux. Une petite, mais ça va pas non plus lui ça peut arrêter, le Ça va pas lui rendre sa côté, main, quoi. ah mais En fait, clairement pas, en fait. la question c'est est-ce que là, en voyant l'état de sa main, je sais que j'aurais aucun moyen de la sauver à part couper le bras pour éviter que ça se répande sur tout son corps, ou est-ce que j'ai un moyen de récupérer sa main? Ça ne se répand pas sur tout son corps, ça lui a explosé sur la main et en fait, c'est localisé sur la main. D'accord. J'ai une idée perso. Si? Folken, Oui. j'ai une idée, mais c'est un peu risqué. Qu'est-ce que Vous c'est? voyez que là, au niveau il n'y a plus qu'un tout petit peu d'os là. Vous voyez bien les 2 premières phalanges de ses doigts. Je peux tenter de cicatriser Comment? avec un réacteur solaire. Ça va juste lui cramer la main. Non, mais ça s'appelle un réacteur solaire, mais c'est pas vraiment un réacteur solaire. C'est, c'est moins puissant. Toi, tu es dans les vapes, propose pas des solutions. Alors, déjà, Mais je vais demander plus de détails. Là, sur la main, on voit que l'os à partir des 2 premiers phalanges. Le reste de la main est attaqué ou il y a que vraiment la partie Non, là qui le reste est attaqué. C'est juste, je vous disais, vous voyez le début des os partout, mais là, ça y est, vous voyez il a plus de peau sur les 2 premières phalanges. donc là, il a plus de peau Ah, sur, ici, c'est ça? voilà. Et ici, c'est juste attaqué, mais il a encore la peau et les tissus. Non, c'est déjà plus là. Ah oui, d'accord, OK, oui. Ah, je Je vous pense décris que, au fur et à mesure que vous parlez, c'est au train de partir. je pense OK, qu'il non, va, il va avoir mal, mais il faut tenter, hein. non, je passe outre ça, enfin pour l'instant, je passe outre ça. Je prends mon épée, je lui coupe la main. Mais non, attends! Mais je vais lui voler la main! Attends, je lui D'accord. donc je prends l'épée, je lui coupe la main et je lui dis de cicatriser le moignon qui reste. OK. Bah, écoute, c'est fait. Tu veux pas que je fasse un jet? Tu veux J'ai que l'arrêter? Ah bah oui, je vais arrêter l'infection, oui, je vais cicatriser. Ah, pour cicatriser! OK, j'ai cru que tu voulais l'arrêter dans son Ah non, 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 couper la non, main. non, non, peut non, non. décaler. Ah oui, vas-y, fais-moi un jet, cicatriser. Du coup, je fais mon jet de réacteur solaire. Suspense? Maggie? Vas-y. Ah, t'as dit oui? De quoi? Je te demande si c'est un Oui, jet de elle t'a dit réacteur oui. solaire que je Je Ah t'ai OK, dit oui. pardon, j'avais pas entendu. Tu me Si, si. Oh! Et vous ne saviez pas combien j'avais de pourcentage là-dessus, hein? 30, on le sait.
Ah merde, c'est marqué au-dessus. Quel enfer. Reginald, tu me refais un D6 s'il te plaît, puisque tu viens de perdre ta main. Tu repères 4 points de vie. Eh bien. T'as perdu une main gauche. Oh, ben. Je peux la manger? Non, Il n'y a plus de main. regarde, il reste plus Klaus quasiment, ça sert à rien. On va. Si tu veux manger les os, écoute. Non, non, et il doit y avoir certainement des choses pour ranger des objets dans la pièce où on est. Oui, il doit y avoir. Ok, Regarde je sous le prends, lavabo. je prends ce qui ressemble ou à un sac ou à un petit carton pour essayer de placer le reste d'os dedans. En le D'accord. déplaçant pas avec la main, mais avec le bout de mon épée, tu sais, pour placer le reste d'os dans le carton, pour éviter de le toucher. Ok. Tu as gagné les restes de la main de Reginald dans ton inventaire. Euh, Avec plaisir. Écoutez, si ça va bien, Reginald, je vais aller fouiller le coffre. Il est inconscient, hein, il t'entend pas, je crois. Il est Non, encore dans les vapes. Hein. mais je lui parle, peut-être il m'entend. D'accord. Non, tu l'as plus cette main. Je vais donc fouiller le coffre. Il est fermé à clé. Est-ce qu'avec un petit coup de croc de ma poule, ça pourrait pas débloquer la serrure? Non. Test. Dis non. J'avais pas entendu. Ah, t'as dit non? Ah, ok. Oui, non, Ah, mais. Excusez-moi. Ok. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait du coup? Je tente de casser le coffre. Tu casses le coffre et dedans tu vois que il y a des armes. De quel type? De type pouvant lancer les joyeuses fioles, Des qui joyeuses sont quoi? Fiole. fioles. Reginald a un pouls relativement constant pour ce qui vient d'arriver. Ok. Bon. Maintenant que je suis rassuré sur le fait qu'il va pas crever là maintenant tout de suite, je m'approche de la goule Ok. et j'observe du coup les armes qu'il y a avec lui dans le coffre. Et Et pendant ce temps, en même temps, je réfléchis à un moyen de pouvoir récupérer une fiole sans qu'elle nous pète à la main. Bah, on a juste à pas l'ouvrir. C'est juste Ah, parce je qu'il l'a pensais que... ouvert. Ah, je alors pensais non, que... il n'a pas eu le temps de l'ouvrir en fait. Non, Je non, l'ai il n'a pas eu le arrêté temps, hein. avant. Je pensais à quelque chose. Zut, Volken. Mmh. Notre cher ami à deux roues. Oui. Je sais plus pourquoi, j'ai un souvenir comme quoi il aimait les fioles. Aime les fioles? Ouais. Non, mais je sais pas, j'ai un pressentiment. Je vais lui amener des fioles. Ah, C'est. attendez, non, prenez pas les fioles. Elles viennent de péter à la main de quelqu'un. Non, mais on va les ranger bien comme il faut. Je demande à mon Oui, singe de le mettre, de le porter sur ma tête. oui, oui, sur votre tête, oui. Oui, vous avez beau être une goule, vous avez bien le cerveau d'une goule. Ah, Non, laissez-moi mais réfléchir. mon singe, il est agile, hein. Ah, mon coco. Oui, malin comme un singe, comme on dit. Voilà, comme. J'ai besoin de réfléchir 5 minutes. Laissez-moi réfléchir à un moyen de pouvoir transporter cette fiole. Il y a mon singe.
Non, laissez votre singe en dehors de ça. Alors il y a ma poule. Non, Elle a pas de bras. ne Le touchez pas tissu. ces fioles. Le tissu. Toi, t'es dans les vapes, toi. Sinon, avec les restes de la main de Réginald, on lui met des fioles dedans. C'est pas bête. Tant que j'ai pas trouvé un moyen, on n'y touche pas. Ça sera une Eh, dernière solution. Il faudra tester, mais pour l'instant, on évite. Si on peut essayer de garder les restes de la main intacts pour les identifier plus tard, on pour identifier on quoi? identifie le produit qu'il y a dessus. Ah ouais, parce que la main, on sait d'où elle vient. Et Oui, vous après, savez d'où vient elle la peut être main. arrachée là. Et j'oublie tout le temps qu'il faut que je me mette à votre niveau. Donc oui, oui, c'est bien ça. Ah mais, Touchez écoutez, pas, touchez si pas les on fioles. ouvre, si on n'ouvre pas les fioles, il n'y a pas de problème. Je vois pas le problème. Vous comptez pas faire du sport avec les fioles. Ne touchez pas ces fioles en point, c'est tout. Et qu'est-ce que vous êtes aigri? Allez chercher les collègues policiers. Va nous falloir un peu de renfort. Je vais voir les collègues policiers et je vais leur demander s'ils ont pas quelque chose pour transporter des fioles, genre peut-être quelque chose en mousse, peut-être quelque chose du papier Euh, bulle peut-être. pendant que lui il va chercher les flics, moi je fais les 100 pas et je réfléchis à une solution pour transporter les fioles. Fais un jet d'intelligence. Est-ce que les flics ont du papier bulle sur eux? Non, les flics, ils ont pas de papier bulle sur eux. On peut peut-être aller chercher de l'aide pour m'aider, non? Non mais t'as un pouls constant, t'es très bien. Ah, t'es pas sur le point de Ok. crever, donc pour l'instant c'est la priorité, c'est d'éloigner le danger de toi déjà. Toi, moins on bouge, mieux c'est pour l'instant. Si toutefois ils ont rien, je reviens faire Falken et je lui demande juste si il reconnaît le liquide. Du coup, au niveau déjà, ce que tu réalises, c'est que bah, quand il a pris la fiole, il l'a pris pleine main. Donc tu te dis que peut-être que la fiole, elle est peut-être trop fragile, ou alors c'est peut-être parce qu'il y avait trop de chaleur qu'elle a peut-être explosé. Et pour la transporter, et bah, peut-être qu'il faut que tu peux la transporter avec un coussin du canapé. Peut-être que tu peux prendre de la mousse du canapé, la mettre dans ton sac enveloppé dans le sac, ou alors avec en déchirant euh, Ouais, ouais, en ouais. déchirant le canapé. Enfin voilà, utiliser ce matériau-là. Ok. Euh, Ok. Alors, je fais ça. Je découpe un morceau du canapé dans lequel je creuse un petit trou pour transposer une fiole. Et avec mon bras mécanique, j'attrape le haut d'une fiole délicatement du bout des doigts, vraiment comme ça. Mhm. Et j'insère la fiole dans la mousse qui se trouve par terre. Ok. Et ben, tout se passe bien. Ok. Est-ce que je suis à peu près sûr de pouvoir la transporter avec moi sans qu'elle m'explose dans le sac? Oui, oui, Ok, oui, c'est bon. ok. Cote, tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? J'ai ajouté la fiole à mon inventaire. Super. Ok.
Oupsie! Bah écoute, je te dis rien. Bon. Est-ce que tu as pu aller chercher nos collègues? Ah bah non. Et je t'avais demandé d'aller Ok. chercher les collègues. Non, bah, j'aurais demandé s'ils avaient du papier bulle. Ils m'ont dit non. Et j'ai Du trouvé un coup, moyen de transporter la fiole. Reginald, tu te réveilles. Heu, oh, yo, ouais, toi, je suis ça, j'ai Reste allongé, Réginald. Ne bouge surtout pas. oh, qu'est-ce que ma main! Qu'est-ce qui s'est passé? Je prends 5 minutes pour lui résumer tout ce qui vient de se passer. Ok. Oh. Mmh. Oh, vous inquiétez pas, mon garçon. Regardez, moi j'ai perdu le bras, c'est pas la fin du monde, hein. On pourra vous en remettre un autre un jour, hein, vous inquiétez pas. Oh, vous savez, je connais des personnes qui pourront me réparer ça en moins de 1. Eh ben parfait. Allez, prenez 10 minutes pour vous requinquer et on y retourne. Très bien. Je lui fais une bonne tape sur le bras qui souffre avec le bras mécanique, histoire de le bien. Peu, avant de me relever. Oh! Ouais. Oh, Ok. désolé. Ok. Ok. Bon, maintenant que je sais qu'il est réveillé et qu'il va bien, je retourne à mes codes sur le bureau. Et j'essaye de les redéchiffrer. Ça marche. Là, avec tout ce qui s'est passé, je t'avoue que ça va être d'autant plus compliqué pour que tu arrives à les déchiffrer. Mais bon, tu y as passé du temps, tu y repasses du temps, et tu vois que ce sont des rendez-vous qui ont été donnés, mais tu comprends pas tout parce que il te manque des chiffres, il te manque des lettres et pour terminer de craquer. Et le seul mot que tu arrives à craquer, c'était un mot qui disait qu'il ne fallait surtout pas ouvrir la caisse et que, elle était pas pour eux. D'accord. Ça, c'est le seul truc que j'arrive à craquer entièrement. Tout le reste, j'ai que des morceaux de phrases, c'est ça? Ouais, Ok. c'est Écoute, pas des morceaux de phrases, c'est sur des autres papiers. Tu arrives à comprendre que c'était des rendez-vous qui avaient été donnés, ouais. que tu te doutes que c'était, plus ou moins pour faire des échanges. Ouais, c'était genre des coordonnées et des, Ça, des, des noms de code. ça, mais tu arrives pas à totalement les craquer pour, Ouais, ouais. arriver à retracer. Ok. Mais voilà, le seul mot que tu arrives à craquer, c'est celui qui disait que la caisse, elle était pas pour eux et qu'il fallait surtout pas l'ouvrir. Ok. Je récupère les feuillets avec moi. Mmh. Je m'adresse aux deux autres et je leur dis qu'il faut surtout pas toucher à la caisse pour l'instant. Celle que vous avez fracassée? De quoi? Ah, mais Celle la que caisse, c'est le coffre qu'il a fracassé où il y avait les armes dedans? Ah, oui, oui, pardon, je c'est ça? pensais que c'était un autre truc. D'accord, bon, j'ai rien Non, dit non, alors. c'est celle-là. Ok, bon, bah, je regarde la caisse, du coup, je fais un peu le lien avec ce qu'il y a dedans. Et je m'attarde sur l'étagère qui est juste à côté du bureau. Bah, ce sont également des papiers, comme ça que ce sont des papiers avec exactement les mêmes codes, D'accord. que tu as. Et c'est que ça, quoi. C'est pas. Hmm. Alors, du coup, réflexion d'intelligence. On peut estimer que ceux qui sont déjà dans l'étagère, ce sont ceux qui se sont déjà passés il y a un moment, donc que ça n'a plus d'intérêt de les prendre eux. Donc je garde quand même ceux que j'ai récupérés sur le bureau qui sont peut-être les plus récents et ceux qui ont été le plus récemment utilisés. Euh,
Est-ce que je peux essayer de faire un lien avec les disparitions qu'il y a dans le quartier Atlas? T'as pas assez d'informations J'ai pour pas assez ça et d'infos. puis, Ok, ok, ça marche. Euh, Ok, bon, moi une fois que j'ai fait ça, que j'ai regardé un peu tout ça, je vais chercher les autres collègues policiers pour qu'ils viennent prendre, enfin qu'ils viennent prendre en charge le reste de la scène de crime. marche. Mais vous voyez que eux, ils viennent et puis ils sont surpris de voir ce qu'il y a derrière. Et puis surtout, il y en a un qui vous remercie parce que vous avez trouvé enfin la pièce de ce pourquoi ils avaient mis sous surveillance ce magasin. Et que du coup, ça expliquerait pourquoi il y en a un qui aurait fait exploser, que c'était peut-être par vengeance ou autre. Enfin, ils sont déjà en train de chercher à expliquer pourquoi cette explosion. Quels éléments ils ont eux sur le magasin? Parce que moi du coup j'étais pas Que là des quand Réginald suppositions. Ouais, mais du coup c'est quoi les suppositions qu'ils avaient? C'est quoi les suspicions qu'ils avaient? Tu poses la question à Réginald ou... Non, aux policiers du coup. Parce que du coup j'étais pas là quand ils en ont parlé à Réginald, donc j'ai pas les infos. Et Réginald me les a pas transmis derrière après, il a pas eu le temps, donc je les ai pas. D'accord. Enfin, t'as pas besoin de répéter, j'ai entendu ce que tu avais dit, mais enfin je leur pose la question et ils Bah, ils te supposaient qu'ils. répondent. Ouais. Donc c'était quoi? C'était trafic, c'est ça? Ouais. Traque, fraude, un peu tout ce qui est malhonnête de mélanger. D'accord, ouais. Donc, je les mets en garde contre les fioles qui peuvent être des fioles qui sont des fioles extrêmement sensibles et qui ont fait qu'elles ont explosé dans la main de l'autre collègue. C'est un produit qui a l'air d'être corrosif puisque ça lui a rongé la main jusqu'à l'os. Donc qu'il fasse très attention en les manipulant parce que ça peut être dangereux. Et que voilà, je leur fais le débrief que dans la caisse qui a été ouverte, on a trouvé des armes qui ont l'air de pouvoir contenir ces fioles. D'accord. Voilà. Et je leur fais part des codes trouvés dans l'étagère en passant sous silence que moi j'ai trouvé sur le bureau. D'accord, très bien. Et ben, ils vous remercient tous et ils vous souhaitent une soirée en vous disant de faire attention à vous. Qu'est-ce que vous faites maintenant? Tournez voir Belfior? Bah, d'abord, j'aide Réginald à se relever peut-être. Parce que je suis pas sûr qu'il soit très vaillant non plus. Ah, il a repris un peu de poil de la bête. Ouais, bah, malgré tout, je l'aide quand même à se relever. Et ouais, tranquillement, on retourne voir Belfior. Enfin, moi, personnellement, c'est ce que je pense faire. Ouais, C'est moi bon aussi. pour toi? Ouais. Pareil. Et du coup, en marchant, est-ce que je peux mettre ma prothèse de dents en or ou pas, Jess? Ouais. Parfait. Bah, du coup, je la mets et une fois arrivé, j'utiliserai la médecine vampirique. Et bah, tu la mets et du coup, nous verrons la suite et bah, la semaine prochaine.